Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine, alors peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien, on veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un petit peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme à l'habitude. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et prendre ce regard astrologique pour savoir ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, je vais vous amener voir le message des cartes pour voir le message complémentaire qu'elles ont pour vous. C'est parti pour vous les taureaux, ce regard astrologique.
Alors, vous savez qu'au-dessus de votre tête, vous avez toujours deux invités, ça bouge toujours pas pour l'instant. Alors, vous avez toujours Jupiter, la grande planète de la chance, des opportunités, des belles occasions au-dessus de votre tête. Vous avez aussi Uranus qui est là, au-dessus de votre tête, planète du changement, évolution, nouveauté. Alors, c'est là, ces deux énergies qui vous suivent, qui vous portent. Au niveau maintenant des aspects, vous avez 4 sextiles. Des sextiles, ce sont de belles énergies porteuses. Alors, quel sextile vous avez? Premièrement, avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Elle représente aussi les voyages, des courts déplacements et aussi la curiosité intellectuelle. Donc, c'est très positif. Elle vous porte. Deuxième sextile avec le soleil. Le soleil qui est l'expression de soi. Alors, je vous invite à aller voir sous la vidéo si vous voulez plus d'informations au point de vue de l'analyse astrologique de la nouvelle lune en soi. Pas nouvelle lune, pleine lune du 24 février. Sinon, nous, on poursuit au niveau des sextiles. Vous en avez encore 2. Le troisième, c'est avec Saturne. Saturne, c'est le penseur du ciel. C'est celui qui nous permet de voir une situation dans son ensemble pour prendre une décision qui est vraiment bien arrêtée, bien pensée, bien assumée. Alors, c'est Saturne qui nous aide. Dernier sextile avec Neptune. Neptune qui est, ce sont les idées, c'est l'imaginaire, c'est penser dans sa tête, c'est se faire un monde en soi avant de le mettre vraiment à exécution. Au point de vue des défis, les taureaux, vous en avez 3. Premièrement, avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des belles occasions, c'est votre maître. Alors, Vénus, elle est encore en défi avec vous. Alors, ça se peut que vous vous sentiez tiraillé, que vous vous sentiez un peu perdu. Habituellement, ce que vous aimiez, c'est comme si vous vous demandez, est-ce que j'aime encore ça? Donc, on se pose beaucoup de questions, les taureaux, au niveau de cette pleine lune. Deuxième carré avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. On disait qu'avec Neptune, on imagine des choses avant de les mettre en place. Alors, pour cette pleine lune, ça ne sera pas le temps de mettre en place les choses, mais plus de faire une forme de bilan. Ensuite, le troisième carré, c'est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, se reposer, refaire nos énergies pour être capable d'avancer de nouveau. C'est aussi la planète qui enlève, qui défait ce qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire quelque chose de plus stable. Donc ça, c'est Pluton. Et au niveau maintenant des trigones, vous avez 2 beaux trigones qui vous portent vraiment bien. Les taureaux, premièrement, vous avez un trigone avec la lune. La lune, avec ses intuitions, ses ressentis, elle vous porte cette pleine lune-là. Profitez-en bien. Et dernier trigone avec la lune noire. Donc, vous allez avoir des informations recherchées pour être capable de mieux comprendre les choses. Alors, c'est ce qui fait le tour au point de vue astrologique. Maintenant, je vous amène avec moi au niveau des cartes. Alors, pour commencer, au niveau du tarot, vous avez reçu la force. Donc, vous êtes puissants, les taureaux. Vous savez que vous avez cette force en vous-là qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de dépasser les barrières et d'aller plus loin encore. Vous avez reçu la 8 de Pentacles. Les pentacles, c'est les possessions, c'est tout le côté matériel, c'est le côté concret des choses de la vie. Et là, on voit quelqu'un qui est vraiment absorbé, qui a un grand intérêt pour ce qu'il est en train de faire. Et on sait que Mercure, c'est la curiosité intellectuelle, donc ce grand livre de la vie. Et ce personnage est absorbé par des connaissances, de l'apprentissage. Alors, il perfectionne ce qu'il sait, il va chercher encore plus de connaissances pour maîtriser encore plus ce qu'il aime. Alors, ça, c'est la 8 de Pentacle. Ici, c'est la 7 d'épée. Les épées représentent
les idées, le mental, l'esprit, les croyances, tout ce qui est dans notre tête. Et là, on a un personnage qui a comme volé, qui est parti avec les épées. On ne sait pas s'il les protège ou s'il les a volées. Donc ici, il y en a 5 dans ses bras et il convoite encore 2 autres épées. Il est gourmand, il veut tout, il n'en a jamais assez. Donc ça ici, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de fourberie, c'est une carte de vol, c'est une carte de trahison. Donc peut-être que pour vous les taureaux, il s'est passé quelque chose dernièrement entre la nouvelle lune du 9 février et cette pleine lune du 24. Alors, il y a quelqu'un ici qui cache des choses. Il y a quelqu'un qui se cache, il y a quelqu'un qui veut tout avoir et ne rien laisser aux autres. Point de vue du dos de deck, 2 de pentacles. Les pentacles, on revient aux possessions, au côté matériel et concret de la vie. Et là, ben, on hésite entre 2 options. Et entre ces 2 options-là, il faut garder son équilibre sur un fil. Donc, c'est pas facile. On est vraiment entre 2 idées et on ne sait pas trop vers laquelle basculer. Ce qu'on nous dit, au point de vue ici de l'esprit sacré, on nous parle d'avoir un jugement critique, de ne pas se laisser embarquer dans n'importe quelle idée, de faire confiance à n'importe qui. Ça pourrait nous mettre sur une mauvaise piste. Donc, ayons un esprit critique pour prendre la meilleure décision. On nous parle aussi, avec l'oracle des chakras, d'une quête. Je ne sais pas de quelle quête il s'agit, mais on nous parle d'une quête. Donc, on est en route vers quelque chose. On veut quelque chose, on espère quelque chose, donc une quête de quelque chose. Au point de vue des 44 d'Alisake, on nous parle de 3 choses. Premièrement, on nous parle des amis, mais attention, ce ne sont pas tous des amis et avec certaines personnes, il faudra peut-être se séparer. Il faudra peut-être prendre une toute nouvelle direction. Alors, attention à ne pas s'accrocher aux mauvaises personnes, aux faux amis qui pourraient nous induire en erreur. Donc, soyons attentifs, gardons l'œil ouvert. Parfois, on nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité et ça pourrait nous amener sur une mauvaise piste. Au point de vue de l'oracle des messages du corps, on nous parle du sommeil, de dormir. On nous dit « Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Ces tensions peuvent être conscientes ou non. Pratique le lâcher-prise, la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. » Donc ça pourrait t'aider suite à quelque chose qui aurait pu être difficile. Mais on te dit que tu as la force de passer au travers. Et on te dit, avec l'oracle des messages de ton âme, tu as la force de te séparer. Lâche prise et laisse aller. Défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et je pense que ça va être le titre de ta vidéo. Envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Qu'en pensez-vous? Alors, ce sera ça, je crois, pour vous les taureaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre certaines choses, de faire des liens. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne assurément rendez-vous pour la prochaine lunaison. On sera déjà rendu au mois de mars. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.